Alors, aujourd'hui, on a donc une mitzvah qui, d'après certains, a débuté déjà hier. C'est la mitzvah de Birkat Eilanot. Alors, Birkat Eilanot, c'est quoi? C'est donc une bracha qu'on dit une seule fois dans l'année, dans laquelle on remercie Akadosh Baruch Hu de nous donner des arbres qui vont eux-mêmes donner des fruits et tout ce qui s'ensuit. Alors d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la mitzvah, elle est mitzvah, ce qu'on appelle mitzvah de Gavra. C'est quoi mitzvah de Gavra? Ça veut dire que, en fait, c'est un chiyuv sur l'homme. Il y a des choses, par exemple, imaginons quelqu'un, je sais pas moi, il achète un nouveau vêtement. Ok? Ce nouveau vêtement, il doit faire Shechianu. D'accord? Il n'achète pas de nouveaux vêtements, il ne fait pas Shechianu. Il n'est pas obligé d'aller acheter un vêtement pour faire Shechianu. Alors ça, c'est mitzvah sur le chefetz, sur l'objet. Il y a un autre type de mitzvah qui a une mitzvah sur l'homme. C'est quoi l'homme? On lui dit voilà, tu dois faire Birkat Eilanot. Alors maintenant, le type nous dit ah non, moi j'habite dans un endroit, il n'y a pas d'arbre. En tout cas, pas d'arbre qui répond aux critères. On lui dit Habibi, tu dois aller chercher un arbre et tu dois faire la bracha. Je ne peux pas dire j'ai pas d'arbre, je ne fais pas la bracha. D'accord? Donc moi, homme, j'ai un chiyuv de faire cette bracha, donc à moi de me débrouiller pour trouver le moyen de l'accomplir. Ok? Bien. Alors maintenant, de quelle façon est-ce qu'on doit faire? D'abord, à quel moment on doit le faire? On doit le faire pendant le mois de Nissan. Ok? Donc c'est-à-dire qu'on a tout le mois de Nissan. Et dans le mois de Nissan, il y a, on va dire, il y a deux avis. Il y a un premier avis qui dit Zrizi Magdimim, donc on fait tout de suite, dès que le mois de Nissan y rentre, donc ça veut dire Rosh Chodesh. Et il y a un deuxième avis qui dit non, on attend Chol HaMoed. Pourquoi on attend Chol HaMoed? Parce que à Chol HaMoed, il y a plus de gens, parce que les gens sont en général ont moins à faire. On est habillé en Bigdei Shabbat, il y a aussi un Inyan, on est Mechabed, on va honorer la circonstance, donc il vaut mieux attendre à Chol HaMoed. D'accord? En fait, il faut savoir qu'en Eretz Israël, on a le minhag quasiment partout de faire Zrizi Magdimim dès que le mois de Nissan y rentre. Donc dès que le mois de Nissan y rentre, ça peut nous poser un problème dans le cas où le jour de Rosh Chodesh, il tombe un Chazak, un Shabbat. Et là, il y a aussi deux avis. Il y en a qui disent on ne repousse pas, Zrizi Magdimim, on fait pendant Shabbat. Et d'autres qui disent non, surtout il ne faut pas faire pendant Shabbat. Donc on repousse et on fait le lendemain, donc ça veut dire le 2 Nissan aujourd'hui. D'accord? Donc nous, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas fait pendant Shabbat, sauf certaines exceptions, exceptionnelles, d'accord? Alors il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème qu'on dit qu'on a peur que les gens ils s'oublient, ils portent leur sidour. Il faut se rappeler que dans Shabbat, il y a un issour de transporter, même s'il y a des rouves qui sont installés ici ou là, que certains ont pris l'habitude de considérer comme des rouves, hein, donc ils portent, mais a priori, il y a une chose de porter Shabbat. D'autres disent qu'on a peur que comme ils s'approchent trop de l'arbre, hop, il voit une fleur qui a de sentir bon, tac, il l'arrache et il fait un issour midoraïta. Bref, il y a un certain nombre de raisons qui fait que... Alors maintenant la question, tout le monde pense que ces raisons elles existent. Alors est-ce que ça repousse ça ou ça repousse pas? C'est évidemment une marloquette. Ok? Maintenant, quelqu'un par exemple, il habite dans un pays froid, ok? Et pendant tout le mois de Nissan, il n'y a pas de fruits qui correspondent aux critères. Alors d'abord, c'est quoi les fruits qui correspondent aux critères? Alors, il faut que ce soit des arbres fruitiers, d'accord, au nombre de 2 minimum, et qui soient en fleurs. Maintenant, en fleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ni trop tôt, ni trop tard. Pourquoi? Parce qu'un arbre fruitier, il y a un moment où il bourgeonne, il donne des fleurs, puis après les fruits poussent, puis après les fleurs tombent. Donc si je me retourne dans un moment de la saison où les arbres n'ont pas encore fleuri, je ne peux pas faire la bracha. Et si ils ont déjà fleuri, déjà donné des fruits, que les fleurs sont tombées, je ne peux pas non plus faire la bracha. D'accord? Donc en général, on est rarement après. Mais il arrive qu'on soit avant. Quelqu'un habite dans un pays froid, ok, le mois de Nissan passe, il n'y a toujours pas eu de fleurs ni de bourgeons dans les arbres. Qu'est-ce qu'il fait? Alors celui-là, il fera après Nissan, mais il fera sans la bracha. D'accord? Ou quelqu'un qui a oublié.
Il a oublié pendant tout Nissan. Alors on lui dit, ok, tu fais après Nissan, mais tu fais évidemment s'il y a des fleurs, et tu fais sans la bracha. Maintenant, Quels sont les arbres? les arbres sont obligatoirement des arbres fruitiers. Mais des fruits, n'importe. N'importe. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit de faire deux arbres du même fruit, ça veut dire de la même sorte, mais c'est mieux, explique le Rav, enfin tous les Pesfarim, de faire sur deux arbres fruitiers différents. D'accord? Donc un pommier et un amandier par exemple. Ok? Maintenant, il y a un problème dans les arbres qui sont croisés. D'accord? Comme on fait des greffes, est-ce qu'on a le droit de faire sur un arbre greffé? Alors la race est la suivante. Si je sais que l'arbre a été croisé, donc il y a une greffe, j'ai pas le droit de faire la bracha. Mais quand je rencontre un arbre, je suis pas obligé d'aller faire une enquête pour savoir s'il y a eu une greffe ou pas. Famt? D'accord? Donc je suis pas obligé de poser la question, mais si je sais, par exemple, c'est moi qui ai planté l'arbre, ou j'ai acheté cet arbre, etc., ok, et je sais qu'il y a une greffe, alors à ce moment-là, je peux pas faire la bracha dessus. On peut pas faire non plus la bracha sur un arbre fruitier qui pousse dans un pot. Il faut que l'arbre il pousse mamache directement dans la terre. Ok? Maintenant vous connaissez tous la mitzvah de Orla. Un arbre, pendant les 3 premières années, on n'a pas droit de manger de ses fruits. Non. Oui. Ah. On a droit, malgré tout, de faire Birkat Eilanot sur un arbre qui est dans les 3 premières années. Au niveau de la bracha, ça ne pose pas de problème. Alors évidemment, c'est bien de faire la bracha Béminyan, d'accord, mais on n'est pas Me'akev pour ça. Donc si par exemple quelqu'un il a la possibilité de faire vite, mais sans minyan, il vaut mieux faire sans minyan. Alors maintenant, il faut savoir encore autre chose, qui est très important, c'est que, d'après les Mekoubalim, c'est un grand tikkun pour les Neshamot de faire Birkat Eilanot. Parce que vous savez que les Neshamot, l'Oralénou, qui doivent revenir sur Terre, il est possible qu'elles reviennent dans les arbres. D'accord? Et quand on fait Birkat Eilanot, alors si jamais ça a été le cas d'une Neshama, on peut la libérer en faisant Birkat Eilanot. Et particulièrement quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère. Ok? Là, c'est une mitzvah qui est vraiment très importante. C'est une grande ségoula pour leur Neshamot. Voilà pourquoi c'est bien, juste après la bracha Birkat Eilanot, de donner de la tzedaka, Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de nos parents. Évidemment, mitzvah qu'on va vous aider à faire, parce que vous savez que nous, on aime bien vous aider à faire des mitzvot. Non, tout le temps. Hein? Maintenant, alors, quelqu'un qui a vu des arbres fruitiers, ok, mais il n'a pas fait la bracha, il peut la faire après. C'est pas pour reprendre l'exemple de Shirkanou, par exemple, quelqu'un qui a mangé un fruit nouveau et qui n'a pas fait Shirkanou, après, quand il le remange, il ne peut plus faire Shirkanou. Mais quelqu'un qui a vu des arbres fruitiers, il n'a pas fait la bracha, il a oublié, ou pour une raison X, il l'a pas faite, ça ne change rien, il peut la faire après, même s'il a déjà vu plusieurs fois des arbres fruitiers. Comment? Il a pris la photo, enfin, il a mémorisé. Non. Si vous voulez. Ça va. Non, si vous voulez, pas de problème, il n'y a pas de problème. Non. Est-ce qu'on se doit d'être devant l'arbre pour faire la bracha? C'est-à-dire s'il a pris la photo, c'est la question. Est-ce qu'il y a une façon J'ai trouvé pire. L'arbre, il est déjà là, regarde, imagine, j'ai pas accès à un arbre. Ouais. C'est loin. Ouais. Je vois pas les fleurs. Alors tu vois quoi? Voilà, dans cette globalité, est-ce que je peux faire la bracha? J'ai pas compris. Il y a un ou deux pavillons entre les deux, par exemple. Mais vous le voyez l'arbre ou pas? Je le vois Il est là, loin, je vois il est pas à les quelle fleurs, heure? je vois pas les. Il Je est à vois pas en 500 mètres, détail. ouais, 600 mètres. Si tu n'as pas de Ça si m'est arrivé une année. tu n'as aucune possibilité de l'approcher, Ouais. tu peux faire de loin. Si tu le vois, les fleurs. Non, mais si tu vois l'arbre, Sans les fleurs, mais tu sais qu'il est en fleurs. On ne sait même pas quel genre d'arbre c'est. Non, si tu sais rien, non. Si c'est pas tiens, est-ce que c'est un platane ou est-ce que c'est un. Non. Vous savez que Non, c'était c'est un un arbre. Tu sais que c'est un arbre fruitier, tu sais qu'il a des fleurs. Tu distingues l'arbre, mais tu n'arrives pas à voir les. C'est un les- pommier ou c'est un Et le type qui est myope, il n'a pas de lunettes, il a un mètre de l'arbre. C'est pareil. Il y a un aveugle, je sais pas.
Question. Selon Neda. D'accord? Maintenant, dernière halakha. Je pense qu'il a mal compris sa question, la question. Vas-y, explique-nous. Il pense qu'il a vu les arbres, il est parti, puis il pense pouvoir faire la prière après en dehors des arbres. Ouais. Alors que non, il faut Il les voit tourner plus, devant les quoi. arbres. Il les voit plus. Il faut tourner devant les arbres. C'est bien, parce qu'on va de pire en pire. Il voudrait savoir si le pavot, c'est un fruit. C'est quoi la question de la photo? Non, ça m'intéresse. Du coup, ça m'intrigue. Hein? Parce que dans son jardin, il y a du pavot, il voudrait savoir s'il peut. C'est quoi la question de la photo, Jackie? C'est quoi la question? Non, parce que c'est comme si il enregistrait dans sa tête. C'est l'image, comme ça, il a vu l'arbre, mais il n'a pas pu faire, il n'avait pas le livre. D'accord, donc la fois d'après, quand il la voit, il peut faire la bracha. Ok, d'accord. Maintenant, dernière question, est-ce que les femmes doivent faire la bracha ou pas? Donc c'est une marloquette, est-ce que ça s'appelle mitzvah chez Azman Grama, dépendant du temps ou pas? Donc, le mieux, c'est que une femme, elle le fasse avec un homme. L'homme, il fait la bracha et elle s'acquitte de cette beracha. Ok. D'après les Ashkenazim, par exemple, il n'y a aucun problème, elle peut faire la bracha d'elle-même. Ok. D'autres disent, si elle n'a pas un homme, eh ben elle fait sans le Shem ou Malchut. D'accord? Enfin, comme disait ma grand-mère, Torah fait des Kemeyahu, je sais pas comment on disait là, genre, il y a tous les avis, chacun fait ce qu'il veut, ne vous embrouillez pas avec vos femmes, laissez-les faire ce qu'elles veulent, il y a toujours un avis qui va dans le sens qu'elles veulent. Voilà, alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on parte après la tefila, on va dire un petit quart d'heure après, vers 9h15. Alors, il faut qu'on s'assure d'être mignonne. Alors, alors, Oshia, hein? Ah, parce que c'est l'Igmara. Ah oui, question. Une question qu'on me pose. Pourquoi il faut faire en dehors de la ville? Parce qu'en fait, le makor de cette halakha, c'est une Gemara qui dit Ayotse Veroe Ilan. Celui qui sort, alors les Khamim ils ont été médaillés que peut-être que ce que la Gemara veut dire, c'est d'Afka quelqu'un qui voit un arbre en dehors de la ville. Donc pour Ayotse des Kolachitotes, c'est bien d'aller le faire en dehors de la ville. D'accord?